Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur le marché de change pour comprendre un peu l'actualité de ce marché depuis cet été et les événements qui se sont déroulés, qui ont abouti à des interventions depuis quelques semaines de Banque Maghreb. On essaiera de comprendre l'ensemble de ces événements qui se sont passés de l'été jusqu'à présent sur le marché de change. Et qui de mieux pour nous les expliquer que mon invité du jour. Abdelmalek Nabzil, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Vous êtes président de l'Association marocaine des salles de marché, plus connue sous le nom de AMSM. Vous êtes également vice-président de BMCE Capital et vous nous recevez aujourd'hui pour parler de l'actualité du marché de change. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à l'AMSM, à notre association et aux activités du marché de change. C'est une activité qui est aujourd'hui, bien sûr, avec tous les événements que nous avons connus durant la phase estivale, pleine d'informations, pleine de situations qui nous ont permis aujourd'hui de créer cet échange et de pouvoir échanger ensemble sur ce sujet d'actualité. Exactement. Nous, en tout cas, l'opinion publique, on a pris le fil de cette histoire depuis l'été où on nous annonçait que la position de change, les stocks de devises des banques marocaines avaient atteint les 10 milliards de dirhams et que Banque Maghreb allait peut-être commencer à intervenir sur ce marché. Donc, commençons par le commencement. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vos membres, les membres de l'AMSM, ont constitué autant de devises. Et donc sur ce sujet-là, j'aimerais, si vous le permettez, revenir un peu sur la genèse du marché de change. On sait qu'aujourd'hui, le marché de change au Maroc existe depuis à peu près 25 ans, puisqu'il a été créé en 1996, c'est-à-dire un marché dans le sens où nous avons une offre et une demande et un prix qui est fixé par les différents intervenants sur ce marché-là. Avant la réforme de 1996, les opérateurs avaient recours et devaient recourir aux autorités pour pouvoir se provisionner, pour pouvoir faire leurs achats et céder leur excédent en devises. Et cela se faisait uniquement sur un guichet unique qui était l'office d'échange et non pas sur un marché où les banques intervenaient directement avec les différents clients. Aujourd'hui, donc depuis 1996, on a connu une évolution formidable sur ce marché-là. Et la Banque centrale a mis en place tout un arsenal. La Banque centrale et l'Office d'échange ont mis en place tout un arsenal, toute une infrastructure qui a permis de connaître les évolutions récentes, puisqu'on sait que nous sommes dans une nouvelle phase de la politique de change, puisque nous avons flexibilisé le dirham marocain. Il faut savoir que la flexibilisation ne veut pas associer, il ne faudrait pas associer ça à la convertibilité. La flexibilisation, c'est la valeur du dirham aujourd'hui qui est flexible, c'est-à-dire qu'elle est soumise à l'offre et à la demande et aux besoins qu'auraient les opérateurs marocains sur le marché de change. Pour cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les banques ont constitué autant de devises dans leur stock? Il y a eu la pandémie en 2020 qui est venue un peu changer, chambouler un peu tous nos idées reçues sur les différentes transactions qu'avait le Maroc et le marché international. Et on a remarqué, depuis l'avènement de la pandémie, que la vitesse et les importations marocaines, la vitesse de constitution de ces importations avait nettement diminué. Mais ce n'est pas uniquement les importations qui avaient diminué, mais nos exportations aussi avaient commencé à ralentir. Donc le différentiel entre les importations, donc les importations ont diminué d'une manière plus importante que la diminution de nos exportations, ce qui a donné un excédent, un surplus uniquement cyclique, temporel, sur l'excédent de devises qu'a connu le marché de change dans sa généralité. Et avec l'été, l'arrivée des MRE, la situation s'est exacerbée. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est cet excédent-là, c'est l'excédent à la fois lié aux exportations et au transfert sur la balance des paiements, qui a fait qu'on s'est retrouvé avec un excédent temporel pendant cette période-là, où la Banque centrale a jugé bon d'intervenir pour éponger une partie de cette liquidité-là. Alors justement, pourquoi la Banque centrale intervient dans ce cas-là? Pourquoi ne pas laisser la situation telle qu'elle est? Tout à fait, parce que la Banque centrale, sa préoccupation majeure aujourd'hui, c'est que le marché puisse fonctionner d'une manière libre et totalement, on va dire, fluide. Cette fluidité est assurée par les transactions. Et la Banque centrale a remarqué que lorsque le dirham s'est apprécié en allant toucher la borne inférieure de 5%, que les transactions avaient légèrement diminué. Et donc soucieuse de pouvoir préserver la vérité des prix, de pouvoir préserver la liquidité sur le marché, elle a jugé bon d'éponger ce surplus de liquidité
de le faire par le format qui est connu de tous, qui sont les adjudications. Donc elle a permis aux banques de soumissionner au rachat de devises pour éponger cet excédent de liquidité qu'elle a jugé sur le marché. Alors, comment est fixé le prix de ces opérations-là? Alors aujourd'hui, la Banque centrale n'intervient que sur le volume. La Banque centrale est soucieuse de préserver une liberté des prix. Et donc c'est pour garder cette liberté des prix, pour garder une organisation totalement fluide du marché, qu'elle n'intervient uniquement sur le volume en proposant le prix du marché. Le prix constaté du marché, il faut savoir que aujourd'hui, les différents opérateurs de marché qui interviennent sur le marché de change, c'est des opérateurs qui interviennent avec une condition de pouvoir afficher un prix à l'achat et un prix à la vente en continu pendant toute la plage horaire du marché de change. Donc nous avons cette obligation, nous, en tant que banque, d'afficher des prix à l'achat et à la vente sur des quantités fermes qui sont connues entre les différents intervenants sur le marché interbancaire. La Banque centrale, à 12h30, vient s'enquérir du marché et donc vient capter les différents prix pour diffuser un prix unique qui correspond au fixing de la journée, c'est-à-dire au prix moyen constaté sur les différentes opérations exécutées par les différents teneurs de marché sur le marché interbancaire. Ce prix-là, ce qu'on appelle le fixing, permet de déterminer le cours de réévaluation de la journée qui détermine la valeur du dirham. Et la Banque centrale est intervenue lors de ces adjudications à ce prix qui a été déterminé par les différentes banques et ce qui a permis d'éponger la liquidité au prix du marché. Alors, ce sont les premières interventions de Banque Maghreb sur ce marché depuis qu'elle a élargi les bandes de fluctuation. Combien elle a retiré de devises jusqu'à présent? Alors, jusque-là, c'est les premières opérations que nous avons connues en tant que rachat de devises. Mais au lancement de la flexibilisation du marché de change, nous avons, dans l'autre sens aussi, eu des opérations avec la Banque centrale, des adjudications qui ont permis d'injecter les besoins de devises, donc qui permettaient aux banques de recourir à la Banque centrale pour couvrir leurs besoins de devises lorsqu'on était sur une situation où les importations ou les besoins des banques étaient plus importants que les exportations, que les recettes que nous percevons de chez les différents clients. Très bien. Le montant atteint jusqu'à présent? Alors aujourd'hui, ils ont fait 3 opérations et donc on peut parler d'un montant d'à peu près 600 millions de dollars, donc à peu près 6 milliards de dirhams. À peu près 6 milliards pour une position de change initiale qui était à 10, donc à peu près là, elle est entre 3 et 4 milliards de dirhams. Tout à fait. Aujourd'hui, les positions de banque, sur la dernière publication publiée par la Banque centrale, nous sommes à peu près à 3 milliards de dirhams de positions longues. Donc les banques ont toujours de la devise, les banques continueront à avoir de la devise. Et le prix aujourd'hui tel qu'il est fixé ne dépend pas uniquement de la position à l'instant T des banques sur leurs différents livres, mais c'est aussi les anticipations des opérateurs, puisque nous considérons aujourd'hui, les opérateurs considèrent aujourd'hui que nous continuerons à avoir des flux en devises importants. On le voit bien aujourd'hui sur le comportement de certains opérateurs, sur les prix de la matière première pour nos exportateurs qui devient de plus en plus importante. Mais on sait aussi que nous avons eu un ralentissement de nos importations, et donc nos besoins et notre prix tel qu'il est affiché aujourd'hui sur le marché dépendra, comme je l'ai dit, sur la position spot, sur ce que nous avons au quotidien, oui, mais aussi sur nos anticipations futures. Très bien. Alors, le Walid Banque Maghreb l'a expliqué en conférence de presse et vous venez un peu de donner quelques éléments d'explication. Malgré ces opérations, bien le dirham est resté sur la bande basse. À votre avis, pourquoi? Alors, comme j'ai dit, c'est lié aussi aux anticipations des opérateurs. Les opérateurs pensent que nous continuerons à recevoir énormément de flux libellés en devises. Et donc, c'est par anticipation à ces différents flux que nous positionnons toujours le dirham à la bande basse, c'est-à-dire que le dirham s'est apprécié face aux principales devises transactionnelles et que nous utilisons pour les différentes transactions de notre clientèle. Vous avez bien fait de le rappeler, aujourd'hui on souffre d'un dirham fort. C'est une très bonne chose pour notre économie de voir et de savoir que le dirham a été résilient face à cette pandémie. Nous en sortons vraiment consolidés, on peut dire aujourd'hui, on en sort avec beaucoup d'aspects positifs, puisque on peut dire aujourd'hui, après tout ce temps passé, que le dirham a été négatif à la Covid-19, qu'il a été résilient face aux grandes fluctuations que nous avons connues, et nous vivons aujourd'hui une situation d'excédent. D'excédent, puisqu'on le voit bien, que nos avoirs extérieurs se sont appréciés, que nous sommes aujourd'hui passés de 6 mois à peu près de couverture de nos importations à plus de 7 mois et 10 jours, et que les anticipations aussi et les calculs qui sont faits par la Banque centrale et qui sont publiés,
c'est que nous continuerons à avoir un renforcement et une appréciation de nos avoirs extérieurs dans les prochains mois. J'ai envie de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, votre association, qui est celui de la démocratisation de la couverture d'échange. On l'a vu pour ceux qui suivent l'actualité un peu, vous avez un peu sillonné toutes les régions du Maroc pour expliquer un programme qui a été lancé par l'association, par la MSM, qui est le programme Infitah. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme? Notre association, donc la MSM, c'est l'association qui regroupe toutes les banques de la place, toutes les banques qui interviennent sur le marché de change. Et sous l'égide de la Banque centrale, nous avons constitué cette association en 2019 au lendemain du programme de flexibilisation majeur qu'a connu notre pays. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire quelque chose d'historique à l'échelle du marché de change, puisque nous sommes en train de changer le paradigme dans lequel nous intervenons sur les années précédentes. Et aujourd'hui, nous sommes constitués autour de cette association pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir dialoguer, pour créer un forum d'échange, à la fois avec les autorités, que ce soit l'Office d'échange et la Banque centrale, avec laquelle nous tenons des réunions de manière régulière. La Banque centrale a instauré le comité de marché de change qui se tient mensuellement, qui regroupe tous les intervenants de la place, sur lequel nous remontons tout ce que nous avons constaté sur le mois écoulé, toutes les transactions majeures, tous les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés, mais aussi de pouvoir relayer toute cette information-là auprès du grand public, auprès de l'écosystème des entreprises marocaines, auprès des PME, des TPME, et que tout ce système-là ne reste pas l'apanage uniquement des grands groupes et des groupes organisés, mais que ça ait aussi intéressé, que ça puisse concerner aussi toutes les entreprises marocaines, lorsque nous savons que le gros de notre tissu industriel et économique est constitué de petites et moyennes entreprises. Donc, dans ce cadre-là, nous avons créé tout un programme qui va s'étaler dans le temps, qui regroupe 4 axes majeurs qui sont la formation, la vulgarisation, le conseil et bien sûr la proximité avec des tournées régionales que nous avons commencées, que nous avons entamées, bien sûr, en étant accompagnés, et on les remercie pour cela, la Banque centrale et l'Office d'échange, pour aller à la rencontre des différentes entreprises et des différents dirigeants. On est accompagné aussi par la CGEN, puisque aujourd'hui, à travers les confédérations, les fédérations régionales, nous avons accès bien sûr à tous ces entrepreneurs, à tous ces décideurs, mais nous voulons aussi que ça puisse être vulgarisé au grand public, et donc nous avons créé pour cela des modules que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, qui sont relayés par la presse, qui sont relayés bien sûr partout. On les met à l'écran à l'instant. Bien sûr, c'est des choses aussi qui sont très importantes, qui sont faites dans un dialogue très simple, qui puisse être compréhensible par tous. Et nous avons aussi créé des modules de formation qui sont destinés aux étudiants, aux entrepreneurs, aux personnes qui s'intéressent à ce sujet-là pour comprendre un peu quel va être le processus global qui prendra un certain nombre d'années pour la transformation du dirham marocain et sa flexibilisation face aux différentes devises. Aujourd'hui, est-ce que les PME, TPE sont sensibles à ces sujets? Nous pensons que oui, que nous sommes au tout début bien sûr de ce processus-là, mais nous recevons, et quand nous allons à la rencontre, des questionnements, des demandes, que nous essayons de satisfaire et que nous faisons en sorte à satisfaire de manière la plus efficace possible. Avant de conclure, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la taille de ce marché? Parce qu'on en parle souvent, mais on n'arrive pas des fois à percevoir les chiffres. Le marché de change aujourd'hui et les différents volumes que nous rencontrons sur le marché de change, c'est que j'aimerais tout d'abord rappeler que derrière toute transaction commerciale, oui, entre le Maroc et l'étranger, il y a peut-être le flux d'un produit ou d'un service, mais associé à ce flux de produits ou de services, il y a un flux financier. Oui. Ce flux financier est très souvent exprimé en devises. Lorsque j'opère avec un opérateur à l'international, je dois soit recevoir un paiement libellé en devises, soit le payer en devises. Donc on peut reprendre les ordres de grandeur sur ce marché-là à travers notre balance commerciale et d'une manière aussi plus large, la balance de paiement entre le Maroc et l'étranger. Aujourd'hui, les importations marocaines en moyenne, on parle de 450 milliards de dirhams annuellement. Sur les exportations, on parle d'à peu près 250 milliards de dirhams. Donc nous sommes sur une balance, un échange et un traitement de paiement de l'ordre de 700 milliards de dirhams. Tout cela transite par les salles de marché puisque c'est les intermédiaires agréés pour pouvoir intervenir sur le marché-là entre les opérateurs et les banques. Mais il faut rajouter à cela aussi tous les règlements. Donc c'est tous les transferts des MRE, c'est tous les transferts touristiques, c'est tous les transferts d'investissement, des IDE, qui viennent aussi, qui permettent d'absorber et de résorber
le différentiel entre nos exportations et nos importations, qui donne une balance courante à peu près à l'équilibre, pour faire simple. Et on est en train de parler d'un ordre de grandeur de 800 à 900 milliards de dirhams annuellement qui transigent par le marché de change. Et qui demande une organisation stricte de votre activité. Alors oui, nous sommes aujourd'hui sous la tutelle pour cette activité de la Banque centrale qui veille à ce que toutes les opérations, toutes les transactions soient conformes à la politique de change adoptée par notre pays, qu'elles puissent être conformes aux instructions de l'Office d'échange, puisque l'Office d'échange nous donne une instruction générale, c'est-à-dire un cadre général dans lequel nous pouvons intervenir sur ce marché-là. Et nous avons fait énormément d'avancées sur les 15 dernières années, puisque aujourd'hui, le Maroc s'est doté d'une infrastructure extrêmement robuste, extrêmement complète, qui permet aux opérateurs marocains de s'outiller et de pouvoir intervenir sur les marchés internationaux d'une manière sereine et surtout de répondre à tous leurs besoins en termes de transactionnels entre le Maroc et l'international. Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, le but et la principale raison d'adopter une flexibilisation, c'est d'accompagner les opérateurs marocains sur le marché à l'international, sur l'ouverture que connaît notre pays sur le marché à l'international et de pouvoir être au rendez-vous pour pouvoir traiter, faire des transactions, prévoir des transactions qui soient dans les meilleures conditions pour tous les différents opérateurs. Et c'est ça le souci majeur des autorités aujourd'hui. Très bien. Abdelmalek Nafdlil, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine des salles de marché, également vice-président de BMCE Capital. Je vous remercie, Adil. Merci pour votre temps.